Le roi Charles III, qui a accédé au trône dans un contexte déjà compliqué, mène désormais un combat bien plus intime et silencieux, celui contre la maladie. Début 2024, on lui a diagnostiqué un cancer que les médecins jugent incurable. Officiellement, le palais reste discret, voire muet, pas de commentaires, a simplement indiqué un porte-parole. Mais dans l'ombre, tout s'organise pour que le roi puisse continuer à assumer son rôle sans s'effondrer. Charles III, lui, tente de rassurer son peuple, « Je suis de l'autre côté de cette crise », déclarait-il récemment, avec une sérénité presque forcée. En réalité, c'est Clarence House, sa résidence plus intime et adaptée, qui a été définitivement privilégiée, au détriment de Buckingham Palace. Et malgré cette épreuve, le souverain continue de se plier à un traitement rigoureux qui, selon ses proches, lui permettrait de vivre avec la maladie, et non d'en mourir tout de suite. Mais le tableau, déjà sombre, s'est encore assombri avec les révélations de la journaliste Camilla Tominey dans The Telegraph. Dans un papier publié samedi 7 juin 2025, elle affirme que la maladie du roi est bel et bien incurable et que son état de santé remet sérieusement en question certains projets à long terme, notamment la célébration publique de ses 80 ans, prévue en 2028. Ce qui se dit à présent, c'est qu'il va probablement mourir avec le cancer, mais pas de son cancer, écrit-elle. Et ce n'est pas tout, Camilla Tominey évoque aussi une possible réconciliation avec le prince Harry, qui pourrait avoir lieu lors des Invictus Games en 2027, à Birmingham. Une hypothèse qui fait jaser, tant la rupture entre père et fils semble profonde. Il ne veut pas me parler à cause de cette histoire de sécurité, a confié Harry à la BBC, tout en exprimant l'envie d'enterrer la hache de guerre. Mais entre rancune familiale et stratégie politique, chaque pas reste calculé. Ce papier, très suivi outre-Manche, a ravivé les spéculations sur l'avenir de la monarchie, plus fragile que jamais.